Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du mois de janvier en prédiction en ce qui concerne votre positionnement et le positionnement de la personne de votre cœur. On va regarder quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous pour ce mois de janvier en espérant vous annoncer de bonnes nouvelles. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos nombreux abonnements, pour vos likes, votre amabilité dans les commentaires. Ça me touche sincèrement. Merci pour votre fidélité. Véritablement, c'est une pure merveille, cette communauté qu'on est en train de construire ensemble. Et je nous souhaite à tous le meilleur. Alors, on va regarder votre météo énergétique pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de janvier? Nous avons nos deux protagonistes qui sont là. On dirait qu'ils se cherchent. On dirait que j'ai deux personnes qui se cherchent. Alors, pour mes cancers, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ok. Pour mes cancers, qu'est-ce qui se passe? Okay. Bon, j'ai eu la carte de la tour qui s'est... Mais ce n'est pas ça. Je pense que vous êtes passé par des tumultes avec cette personne. Et actuellement... Ouais. Mes chers amis cancers, les tumultes sont confirmés. On a la vipère, le balai, la carte d'Ulysse. Nous indique une séparation. Donc vous êtes séparés de cette personne. Ok. Alors, votre personne fait face à des vipères. Cette personne est dans un nid de vipères. Et cette personne aussi a une énergie tierce. Vous avez balayé l'énergie tierce, votre personne, tout le monde, et vous avez décidé de vous choisir vous-même. Donc, le grand ménage a été fait, je pense, avant 2023. Et ce mois de janvier, vous avez nettoyé, vous avez réglé cette problématique, vous vous êtes séparé de cette personne que vous voyez comme une personne toxique, que vous voyez comme une personne qui est toujours dans un entourage toxique, toujours dans un univers malsain, toujours dans des attitudes malsaines, entouré de vipères. Vous avez laissé tomber cette personne, vous l'avez laissée dans son nid de vipères. Et vous avez décidé de vous séparer de cette personne. Et aujourd'hui, c'est acquis, c'est un fait. Vous avez été cependant dans un lien frustrant. Vous y pensez encore pour ce mois de janvier. Vous pensez encore au courage qu'il vous a fallu pour sortir cette personne de votre vie. Je pense que vous teniez exactement. Vous aviez beaucoup de sentiments pour cette personne. Néanmoins, vous l'avez chassée parce que c'est quelqu'un qui vous a fait subir un lien d'amour frustrant. Vous avez préféré vous séparer, chasser cette personne plutôt que de maintenir les sentiments. Les sentiments n'ont pas été suffisants. Vous avez jugé que les sentiments n'ont pas été suffisants et vous le jugez encore. Vous vous dites ce mois de janvier que vous avez bien fait d'avoir chassé cette personne, que vous séparer d'elle était la meilleure des solutions, malgré que vous pensez toujours à elle, malgré qu'elle est toujours présente, malgré que vous avez toujours des sentiments pour cette personne pour ce mois de janvier. Néanmoins, vous essayez de combattre ces énergies de retour en arrière, ces énergies de ressentiment liées à cette personne, liées à votre parcours. Ce mois de janvier, vous allez continuer à vous battre pour vous sortir de ces émotions et de ces sentiments que vous aviez jadis ressentis pour cette personne parce que vous avez estimé que ça n'était pas suffisant, que vous vouliez plus et que cette personne était habituée à être dans un environnement toxique, orgueilleux, et c'est quelqu'un aussi que vous n'avez pas senti fidèle. Vous avez senti cette personne dans des énergies de trahison, de fourberie, pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et chez vous, mes chers cancers, la confiance est clé de votre cœur. Sans confiance, vous ne lâchez pas prise. Vous ne faites pas confiance. Vous êtes comme ça. Vous voulez l'ancrage, la stabilité, votre propre stabilité. Ce qui vous intéresse pour ce mois de janvier, c'est de solutionner tous vos problèmes, combattre ces fameux sentiments que vous ressentez pour cette personne et la laisser se noyer dans ces énergies de vipère et d'énergie tierce. Ça ne vous intéresse pas. Vous, ce que vous voulez, c'est la fidélité. C'est tout ou rien avec vous. Et dans ce cas-ci, c'est rien. Avec cette personne, néanmoins. Vous n'avez rien avec elle. Vous ne voulez plus rien entendre de cette personne. C'est quelqu'un qui est toujours dans les obstacles. Il est ou elle est dans un nid de vipères. Il a choisi les obstacles. Il ou elle a choisi les obstacles. Et aujourd'hui, les obstacles sont bien là.
On a aussi des énergies de ces gens qui sont autour de votre personne, qui sont très vénales. On a des personnes qui ne s'intéressent à lui ou à elle que parce que c'est quelqu'un qui réussit, que parce que c'est quelqu'un qui peut leur être profitable. C'est tout. Et ces énergies tierces, c'est des personnes qui ne sont intéressées que par le positionnement social, l'argent, etc. Et c'est quelqu'un qui va se retrouver dans des obstacles à cause de ces vipères. Hein. Beaucoup de problèmes se dirigent vers votre personne. Il a choisi le mauvais camp. C'est quelqu'un qui a choisi son camp. Vous, vous avez choisi le vôtre. Vous, vous avez choisi le camp de la pureté, de la vérité. Cette personne a choisi le camp des conneries. Et ben, il va en payer les conséquences pour ce mois de janvier. Voilà. Le cœur, vous, vous avez choisi le cœur, l'amour, la romance, ce qui vous plaît, l'unité aussi. Il est possible que quelqu'un vous demande en mariage aussi. Hein. Vous avez choisi la fidélité, être fidèle à vos valeurs. Vous voulez vous engager, vous voulez de l'amour sincère et de l'amour pur. Vous voulez une relation exclusive. Ça ne vous intéresse pas les personnes qui sont dans des énergies tierces, les énergies triangulaires, etc. Ça ne vous intéresse pas. C'est quelqu'un qui a déjà eu un enfant ou qui a déjà nidifié dans sa vie personnelle avant vous. C'est quelqu'un qui, ce mois de janvier, finalement, va se rendre compte que ces énergies tierces et ces histoires triangulaires sont vénales et il va s'en rendre compte. Il ou elle va s'en rendre compte de la toxicité dans laquelle il ou elle évolue. Et vous, vous allez vers votre propre épanouissement. Vous partez du principe que vous vous êtes choisi, que vous avez choisi votre vérité, que vous voulez l'amour, que vous voulez une relation exclusive, que vous voulez de la fidélité, que vous voulez de l'amour, des sentiments, de l'ancrage. Vous ne voulez pas un lien souffrant. Et vous allez vous en féliciter. Plus le temps va passer, plus vous allez vous dire « Ah, mais j'ai bien fait. Je suis fidèle à moi-même et je suis fière de moi. J'ai été forte ou fort. » C'est ce que vous allez vous dire le soir. À des moments le soir, quand vous serez entre vous, et parfois vous penserez à cette personne, mais vous vous direz quand vous serez en train de combattre ces sentiments que vous voulez chasser à tout prix, parce que c'est les résidus de sentiments restants que vous voulez chasser, que vous ne voulez plus dans votre vie. Et vous allez y arriver à ce rythme. Hein. Votre intégrité vous a sauvé. C'est quelqu'un qui était très volage, très dans des énergies de libertinage, rien de sérieux et vous n'avez pas eu envie de perdre votre temps. Et vous avez bien raison. C'est quelqu'un qui va voir la clarté, qui va voir la vérité en face pour pouvoir écrire un nouveau chapitre dans sa vie. C'est quelqu'un qui va voir la vérité en face, hein, je vous le dis clairement. C'est quelqu'un qui va voir la vérité en face parce que pour lui ou elle, c'est pas terminé, c'est pas mort. Mais en fait, c'est mort parce que vous ne ferez rien, vous ne bougerez pas. C'est quelqu'un qui garde espoir, qui se dit mais non, vous allez peut-être revenir, vous allez lui reparler, etc. Mais en fait, non. Et c'est la dame qui fait les cartes qui vous le dit. Vous allez rester fidèle à vous-même, vous allez rester stable, ancré à vos décisions. Vos décisions sont prises et vous êtes choisi, vous avez choisi votre liberté, vous avez choisi de nettoyer ces énergies toxiques, ça ne vous intéresse pas. Et donc, pour vous, c'est acté, c'est mort. C'est cette personne qui pense que c'est pas mort, mais en fait, c'est mort. Et vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train de guérir. C'est-à-dire que votre cœur est en train de guérir de cette séparation. Vous allez guérir de cette séparation. Vous êtes en train de guérir. Ce mois de janvier, vous allez guérir les résidus restants. Vous allez guérir. C'est bon, vous vous dirigez vers la lumière. Vous vous dirigez vers le soleil, la clarté. Que vous avez pris la bonne décision et c'est sans regret d'avoir laissé partir cette personne. Cette personne qui a les énergies du renard. Vous avez eu du mal à faire confiance à cette personne et vous avez bien raison. Mais maintenant, ce qui se dirige vers cette personne, c'est la tour. C'est le fait de se dire, c'est pas possible, j'ai raté la femme ou l'homme de ma vie. C'est quelqu'un qui va se réveiller brutalement en janvier, qui va vouloir la réconciliation avec vous, qui va vouloir changer de chemin, changer de directive et d'habitude et d'attitude aussi. C'est quelqu'un qui veut écrire un nouveau chapitre dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui va se réveiller brutalement parce que vous n'allez pas venir calculer cette personne, vous ne ferez rien, vous ne ferez aucun mouvement à l'égard de cette personne. Et c'est pour ça que cette personne va se réveiller brutalement, elle va se rendre compte qu'en fait c'est terminé, c'est pas un jeu, c'est fini, vous l'avez chassé. Et vous l'avez laissé se noyer dans sa toxicité. Et vous avez bien raison.
moi je vous confirme que vous avez fait le nécessaire. Et de toute façon, vous allez être fiers de vous ce mois de janvier, de par vos accomplissements et de par, finalement, vous êtes choisi, vous êtes choisi, et puis c'est tout. Si quelqu'un veut rester dans des histoires, à dormir debout, dans des triangulaires, que vous voulez l'engagement, il faut quitter cette personne. Vous ne pouvez pas rester là en stand-by parce que la personne, elle veut en profiter, alors que ce que vous voulez, c'est l'engagement. C'est pas possible. Et vous allez guérir ce mois de janvier des petits résidus amoureux qu'il reste, vous allez les balayer. Allez, mes chers cancers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dirige vers vous avec le tarot? Le monde, de nouvelles opportunités, le fait de vivre, de se sentir bien, d'être au top. Vous allez vous sentir vraiment au top. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles émotions. Vous allez vous réinventer. Vous allez véritablement vous réinventer. La lune. Il y a toujours ces résidus de ressentiment liés à cette personne. Mais ce ne sont que des résidus. Pour ce mois de janvier. En tout cas, de belles choses se dirigent vers vous. De belles opportunités d'avancement, de belles ouvertures aussi se dirigent vers vous. Il reste à chasser ces résidus. Je vous ai dit que vous allez y arriver, vous allez guérir. Pendant que cette personne va se prendre la tour parce qu'elle vous a perdu. Elle va le réaliser qu'en fait, c'est mort. Donc, on a quelqu'un qui réalise que c'est mort. Exactement, 3 d'épée. Vous allez guérir de cette déception. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des sentiments assez profonds, mais vous allez guérir. Vous êtes dans la voie de la guérison. Ça a été lent, oui, mais ce mois de janvier, vous allez guérir. Alors, pour cette personne avec qui ça n'a pas marché, que vous avez chassé de votre vie, parce que c'est vous qui avez chassé cette personne. 5 de pentacles à l'envers. Déjà, on est dans des énergies d'à l'envers. Donc, c'est que cette personne, pour ce mois de janvier, elle ne sera pas bien. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne que vous avez chassée? Qu'est-ce qui se passe? 4 de coupe et 2 de pentacle. Donc, déjà, on est dans des énergies où on est à l'envers, n'est-ce pas? Quand on est à l'envers, c'est que ça ne va pas quelque part. 5 de pentacle, c'est quelqu'un qui... Comment vous dire? Le 5 de pentacle à l'envers, c'est quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est malheureux. À l'envers, ça veut dire qu'on est triste, on se sent minable, médiocre. Ce mois de janvier, c'est quelqu'un qui va se sentir mal. Je vous ai dit, il a les énergies de la tour, donc un chaos émotionnel se dirige vers cette personne que vous avez balayée. Pendant que vous êtes en train de guérir, lui ou elle est en train de sombrer. Donc, on parle de tristesse, de malheur, d'injustice, de méfiance. C'est quelqu'un qui est méfiant envers vous, mais envers lui-même et envers tout le monde. C'est quelqu'un qui est malheureux, c'est quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui se sent mal, c'est quelqu'un qui se sent abandonné, c'est quelqu'un qui ne se sent pas mis en valeur. C'est quelqu'un qui est triste, tout simplement. On parle de tristesse, de malheur et d'incompréhension et de perte finalement d'estime de soi. C'est quelqu'un qui vous voit comme une opportunité manquée. C'est quelqu'un qui est insatisfait de sa vie ce mois de janvier. C'est quelqu'un qui va rentrer dans l'année 2023 avec beaucoup de tristesse, de malheur. Ce sentiment de rejet est très, très douloureux pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui vous regrette fortement. C'est quelqu'un qui est insatisfait de ses choix. Et c'est quelqu'un qui pense que vous êtes une opportunité qu'il a manqué, cette chance de vous rencontrer, pour construire quelque chose, et tout ce qu'il a fait, c'est détruire cette histoire, c'est de briser ce lien qui vous unissait, parce que vous aviez un lien particulier, et c'est quelqu'un qui va rentrer dans l'année 2023 en état lamentable. Ça va être vraiment d'une tristesse chez cette personne assez fulgurante. On parle d'une tristesse qui prend les tripes, qui prend l'âme, où on se sent mal, où on se sent responsable de ses choix, de ses actions, où on n'est pas bien, où on est triste. Beaucoup d'énergie de tristesse. Et bien oui, forcément, quand on ne se rend pas compte de sa chance sur le coup, qu'on laisse passer sa chance, on passe finalement à des regrets, à des remords. Deux de baguettes. Alors, c'est quelqu'un qui vous regrette et qui vous regarde, qui vous surveille sur les réseaux sociaux aussi. C'est quelqu'un qui se dit qu'il a fait
une énorme bêtise et qui souhaite se précipiter vers vous pour faire des projets à long terme. C'est quelqu'un qui voulait faire des projets à long terme avec vous. C'est quelqu'un qui souhaite encore explorer votre histoire. Je ne sais pas si vous le voulez ou pas. Parce que vous, vous êtes parti, vous avez pris la décision de partir. Le 3 d'épée, c'est vous qui l'avez enclenché, c'est vous qui avez coupé. Pour mes cancers, reine de pentacle à l'envers. Oui, non, reine d'épée à l'envers, exactement. Ça veut dire que c'est vous qui avez tranché, je vous ai dit, c'est vous qui avez tranché. Vous avez été la reine d'épée à l'envers. Donc vous avez été sans pitié avec cette personne et vous êtes en train de l'assumer et vous êtes d'accord avec la décision que vous avez prise du fait de dégager cette personne de votre vie. C'est aussi simple que ça. La justice. Vous vous êtes fait justice en provoquant le cœur brisé. Que ce soit le vôtre ou le sien. Vous avez brisé vos deux cœurs en coupant. Et ce mois de janvier, vous vous dites, je me suis choisi, j'ai choisi mon monde, mes opportunités, ma façon de vivre, qui je suis, mon essence, l'essence de mon existence et je ne le regrette pas. Vous allez assumer vos choix pendant que l'autre se noie dans le choix que vous avez fait, dans la tristesse et dans les méandres de ses sentiments. Et vous, vous allez guérir parce que vous vous êtes choisi, vous avez fait les bons choix. Le choix de la justice. Ouais. 9 de coupe. Et pas à l'envers. La justice avec le 9 de coupe pour vous qui êtes la reine d'épée, celle qui a tranché, celle qui a été capable d'assumer, celle qui a fait le nécessaire pour pouvoir se dire je mérite le meilleur et je me suis choisie et je choisis ma façon de voir les choses, je choisis mon bonheur et si cette personne ne veut pas être heureuse, et ben c'est son problème, elle a qu'à rester triste, elle a qu'à rester dans ses énergies toxiques, elle a qu'à rester insatisfaite. Et ce mois de janvier, on parle d'insatisfaction, de tristesse, de malheur et de perte d'opportunité pour cette personne. Vous êtes son ou sa plus belle opportunité qu'elle a ratée ou qu'il ou elle a raté. Pour vous, on parle de vœux exaucés se dirigeant vers vous, de guérison, de satisfaction, d'élévation spirituelle. Vous, vous êtes au top. Hein? Vous êtes au top du top ce mois de janvier. En guérison, vous vous êtes fait justice et vous en êtes fiers ce mois de janvier. Fiers de vous. Roi de coupe à l'envers, c'est votre personne qui se sent... C'est quelqu'un qui se sent vraiment médiocre face à vous. C'est quelqu'un que vous intimidez par votre puissance. Hein. Il se sent comme un moins que rien face à vous. Je vous le dis clairement. Hein. C'est quelqu'un qui se dit mais c'est pas possible. C'est quelqu'un qui gère très bien ses émotions. Il ou elle vous voit comme quelqu'un qui est capable de briser vos deux cœurs par principe. Vous êtes capable de briser votre cœur et son cœur par principe. Et vous l'avez fait. Vous avez tranché. Vous êtes la justice. Vous avez fait en sorte de, entre l'esprit et le cœur, vous avez tranché. Ce qui est très très difficile. C'est un exercice d'un niveau spirituel très haut. Et vous en êtes capable. Je suis fière de vous. Bravo. Il y a peu de gens qui sont capables de faire la distinction entre ce que veut le mental, l'ego, etc. Le fait de ne pas perdre, etc. Parce que comme je vous dis, vous, dans votre cas, pour gagner, il a fallu perdre. Il a fallu perdre. Pour gagner, pour vous gagner, il a fallu perdre. Le perdre lui, vous perdre vous, pour vous retrouver vous. Vous voyez ce que vous avez fait? Et vous allez être de mieux en mieux, vos vœux vont être exaucés et cette personne va être triste ce mois de janvier. Roi de coupe renversé, 5 de pentacle renversé, 4 de coupe renversé. Tout est renversé dans sa vie. Rien ne vaut quoi que ce soit sans vous. Vos énergies lui manquent, c'est terrible. Il y a ce côté regret, remords. Il y a ce côté il ou elle n'a pas assumé. Il ou elle a essayé de vous manipuler. C'est quelqu'un qui a refoulé ses sentiments et ce mois de janvier, j'annonce à cette personne un état d'insatisfaction, de tristesse, de malheur, d'état d'angoisse, de frustration, c'est une catastrophe pour le mois de janvier, pour la personne que vous avez sacrifiée, parce que vous avez sacrifié cette personne, vous avez juste envers vous-même, parce que cette personne n'a pas été juste envers vous. Ouais, vous avez été la reine de pentacle aussi. À l'envers, ça veut dire que vous vous êtes choisi. Vous avez choisi aussi même votre développement personnel. Vous n'avez pas accepté d'être une marionnette dans la vie de cette personne. Cette personne voulait vous manipuler comme une marionnette.
en restant silencieux, en ne vous révélant pas ses sentiments, sa vérité, pour vous laisser dans le flou. On parle d'une manipulation mentale. Et vous, vous êtes sorti, regardez ce que j'ai eu comme cas, l'étoile. Vous êtes l'étoile, vous vous êtes sorti comme une star. Vous êtes l'étoile, c'est comme ça et pas autrement. 5 de coupe. On a quelqu'un qui a joué, qui a perdu. C'est aussi simple que ça. Il a joué, il a perdu. C'est quelqu'un qui souhaite trouver la paix, être satisfait de ce qui reste, voir le côté positif, etc. C'est quelqu'un qui essaye de se reposer, de se retrouver pour pouvoir revenir vers vous. On a quelqu'un qui veut revenir quand même vers vous. Hein. Deux d'épée. C'est vous, la reine d'épée, qui avait tranché dans le vif, avec force et vigueur. Six de pentacle et l'ermite. Ça, c'est vos énergies. Vous êtes l'ermite avec cette personne. Vous ne ferez aucun effort. C'est pas vous qui allez vous bouger pour régler cette histoire. Vous l'avez dégagé, vous vous êtes choisi. Vous avez décidé que cette personne n'en valait pas la peine, pardon. Et donc, vous vous êtes choisi. Donc, on parle de générosité, de soutien matériel et de gratitude. Vous allez vous sentir très bien entouré par vos proches. Beaucoup de générosité se dégage de vous, mais beaucoup de personnes qui vont être très généreuses avec vous, votre entourage familial, proche, etc. Et de la générosité qui va venir vers vous. Un soutien aussi matériel, vous serez aidé si vous en avez besoin. Et vous allez vous sentir en pleine gratitude. Et vous êtes l'ermite avec cette personne, c'est-à-dire que vous ne bougez pas d'un iota. Ce mois de janvier, vous ne bougerez pas. Et cette personne, vous allez la laisser couler. Mais c'est quelqu'un qui va revenir. Hein. Il va reprendre ses énergies en étant l'empereur. Donc préparez-vous au retour de cette personne, encore une fois, pour avoir une conversation avec vous. C'est quelqu'un qui veut reprendre la parole ce mois de janvier. Il vous parlera, il ou elle vous parlera ce mois de janvier. La roue de la fortune, effectivement. C'est quelqu'un qui souhaite changer la roue de la fortune, qui ne veut pas finalement être insatisfait, qui ne souhaite pas vous perdre. Et cette personne reviendra vers vous. Valet de Pentacle. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous avec détermination pour essayer de changer la donne, de changer ce qui se passe. C'est quelqu'un qui veut changer la situation parce qu'il sait que vous êtes une superbe opportunité. C'est quelqu'un qui ne souhaite pas vous rater, vous, en tant qu'opportunité. Il vous voit comme une star, comme une étoile. J'ai eu la carte de l'étoile. Il vous voit comme une très belle opportunité. Et puis, sans vous, il est perdu. Sans vous, il n'a plus d'air, il n'a plus d'oxygène. Vous nourrissiez son âme, son esprit, son être. Votre imagination lui manque, votre façon d'être lui manque. Il y a beaucoup d'énergie de... Vous ne bougerez pas. Hein. Ce n'est pas mes chers cancers qui vont bouger, c'est leurs autres qui vont bouger. Donc, laissez cette personne arriver à finaliser son introspection. Il ou elle est en train de la faire à partir de maintenant jusqu'à janvier. C'est lui ou elle qui reviendra. Laissez cette personne se rendre compte de votre valeur. Parce que c'est un process douloureux. Mais cette personne doit passer par ce process douloureux pour reconnaître votre valeur. D'accord? Et puis, pour le reste, vous êtes maître de votre vie. En tout cas, si vous souhaitez une séance de coaching privé, vous avez mon mail en descriptif de ma chaîne. Vous allez dans à propos. Et si vous souhaitez une séance de coaching personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour le mois de janvier, n'est-ce pas? Je serai ravie de vous faire votre séance de coaching pour voir qu'est-ce qui se passe, comme je viens de faire actuellement. En tout cas, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci de votre amabilité. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Et je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis de passer à l'action aussi en ce qui concerne la guérison. Guérissez. Permettez-vous de guérir émotionnellement. Vous méritez de guérir. C'est une relation qui a été très lente, très tumultueuse et turbulente. Permettez-vous la guérison. D'accord? En tout cas, je vous souhaite de merveilleuses fêtes, un joyeux Noël et une excellente année 2023, mes chers cancers, en vous souhaitant le meilleur et soyez fiers de vous. Vous êtes quelqu'un de digne, de fier. Je vous adore. Au revoir.